bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue au centre communautaire situé au 128 des rues des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce 22 février 2024 dès 19h30, formant sur le quorum sous ma présidence Mario Tremblay, maire de la ville. Étant présents aussi, mesdames les conseillères, Martine André, Naja Zaoud, messieurs les conseillers Gilles Massé, Jacques Ostigui et Yann Delner. Absent, nous avons M. Jean Barret. Ensuite, assiste à la séance Mme Danielle Coupal, je vais vous la présenter tout à l'heure, directrice générale et greffière trésorière. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h30 et nous allons de toute façon commencer avec l'adoption pour l'ordre du jour que vous avez tous eu une copie, je crois, en rentrant ici à l'arrière. Je ne me trompe pas en disant ça? Vous avez une copie? Oui? OK. Alors, on va éviter la lecture et on va tout simplement passer avec, s'il y a un suivi concernant la dernière séance du Conseil. Madame Coupal, je crois qu'il n'y a pas de suivi particulier qu'on a à faire. Alors, on va passer au point 4, qui est la parole du maire. Alors, il y a des changements à Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, on a reçu la démission de Monsieur Roy. Et nous avons rapidement fait l'annonce. Le 31, faut pas que je me trompe parce que je dis toujours 31 août, mais c'est 31 janvier. Le 31 janvier, on a fait l'annonce concernant le fait qu'on reportait. C'était la première chose qu'on a fait, c'est de reporter la session qui était 2 jours plus tard. Alors, on l'a reporté le 22. C'est ce qu'on a fait le 31 janvier. Ensuite, le 5 février, on a confirmé la position pour Mme Coupal. Et c'est Mme Coupal qui est en poste en date du 5 janvier. Je veux simplement le rappeler. Elle était en poste le 5 janvier, mais elle a débuté son travail le 19. Ce qui lui a donné... Pardon? C'est quoi j'ai dit? Où? Écoutez, ça a été tout le long, je pense que j'ai fait cette erreur-là pendant tout un mois de temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère avec les dates. Alors, le 5 février, on a confirmé tout ça. Et puis, elle était en poste. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Mais certains nous ont demandé, oui, mais elle n'était pas là. Mais on avait une entente avec elle qu'elle commençait le 5 février. Mais son travail a débuté après une période qu'elle nous avait demandé pour terminer les dossiers qu'elle avait à compléter. Alors, je vais vous présenter maintenant Madame Coupal. Alors, je vais vous dire sincèrement, on est bien content de l'avoir avec nous. Madame Coupal détient... est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ou quoi? Oui, c'est ça. C'est juste l'adoption de l'ordre du jour quand on a... Oh, j'ai dû sauter un... c'est absolument raison. Proposer l'ordre du jour, on ne l'a pas fait. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer Gilles Massé. OK, mon erreur. Et ça me prend un appuyeur. Martine André. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Excusez, j'ai sauté une coche, là. Pas grave. Alors, je vais vous présenter Mme Coupal. Alors, Mme Coupal détient un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialité en comptabilité publique. Elle a également complété son MBA avec un profil général pour cadre d'entreprise. Elle est comptable agréée, membre de l'Ordre des CPA. Elle s'est impliquée aussi activement au sein des comités techniques de la révision des normes comptables municipales. Pendant des dizaines d'années, au début de sa carrière, elle a travaillé au sein de firmes comptables à type de vérificatrice, spécialiste, puis directrice de fiscalité. Elle s'est ensuite tournée vers la gestion municipale. Elle s'est jointe pendant 8 ans à titre de trésorière avec la ville de Mont-Royal, ayant une population de 21 000 résidents et un budget de 45 millions. Elle assumait le remplacement de la direction générale lors de ses absences. Elle a, entre autres, contribué activement au développement d'un logiciel intégré de comptabilité de gestion dédié aux municipalités et l'a implanté au sein de la ville de Mont-Royal. Par la suite, elle a occupé pendant 6 années le poste de directrice des finances et d'administration sur l'Association des villégiatures du Mont-Tremblant, qui est une OBNL fondée par l'Assemblée nationale du Québec et dédiée au développement domiciliaire, touristique, récréatif, opérationnel d'un vaste territoire des Laurentides, en lien avec la municipalité du Mont-Tremblant et de la station Mont-Tremblant. Elle a ensuite relevé pendant 10 ans des mandats importants et stratégiques au sein de firmes comptables majeures au Québec, c'est-à-dire Ernst & Young et Raymond Chabot et Grant Thornton.
dans la gestion du risque. Le redressement des fonctions des formations, alors c'est de la formation, l'amélioration de la performance et le repositionnement de l'offre de services des directions de finances régionales. Depuis 2018, elle est directrice générale d'une entreprise privée qui s'appelle Plan B, spécialisée dans l'édition de jeux de société et située dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Elle souhaite relever un nouveau défi professionnel. Elle s'est sentie interpellée par l'offre du poste de direction générale de Vaudreuil-sur-le-Lac. Elle veut mettre à profit la municipalité de son lieu de résidence. Alors, elle demeure ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. Son expérience de 14 ans dans le milieu municipal, ainsi que ses compétences qui ont été démontrées dans la mobilisation d'équipes, la gestion de projets et la réalisation de mandats exigeants. Alors, c'est un résumé de Mme Coupal. Alors, Mme Coupal, au nom de toute la municipalité, de tous ses résidents, on vous souhaite la bienvenue. De toute façon, jusqu'à présent, ça a été un agréable moment qu'on a passé ensemble. Alors, je suis bien content de vous avoir là. Alors, normalement, on vous aurait dit on vous applaudit, mais ici, on n'a pas le droit d'applaudir. Alors, on va sauter ce bout-là. Alors, sur ça, j'aimerais passer à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier et j'ai besoin d'un proposeur. Oui, je peux proposer Naja Saoudé. Oui, on vous écoute. Moi, je peux appuyer. C'est ça que j'allais dire. Merci. Alors, est-ce que, Naja, tu peux nous lire la proposition? Juste lire le... 6 points. Oui, s'il vous plaît. Oui, OK. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier est déposé lors de la présente séance. Et puis, voilà. OK. Je sens que ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas fait de conseil, puis je suis déjà rouillé. C'est bon signe. Alors, il semblerait que j'ai sauté la période des questions des citoyens. Ce n'était pas volontaire. Alors, on va reculer un petit peu. Bon. On va aller voir la période des questions des citoyens. Et puis, je vous demanderai de vous identifier en premier. Et puis, j'aimerais ça qu'on s'en tienne à une question complémentaire. Et puis, la deuxième période des questions, si vous avez le goût d'aller beaucoup plus loin, on va pouvoir le faire. Bonjour, M. Pilon. 165, les Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. J'ai plusieurs questions, mais vous me dites que c'est seulement une question. Oui, on veut de préférence parce qu'on veut tout de suite d'aller dans les sujets, puis après ça... J'ai manqué bien des réunions, je pensais de me reprendre. Fait que, OK, je vais vous pouvez vous reprendre, mais vous me limitez à ce que vous dites. On va aller dans la deuxième période. On va respecter la loi. Moi, j'aimerais attirer votre attention. Je vous ai envoyé un courriel à ce sujet-là. Moi, j'ai appelé ici le 19 octobre, le 23 octobre, le 6 décembre. Le 12 décembre, je vous ai envoyé un courriel. Le 12 janvier, je vous ai envoyé un courriel concernant ces 3 appels-là qu'il avait fait ici pour avoir le service de l'urbanisme pour question de drainage de mon fossé et de la coupe de 2 petits boulots. J'ai un boulot de 7 à 8 embranchements, puis j'ai 2 embranchements coupés. Ça me prend un permis. Moi, je veux faire ça l'hiver, puis depuis le mois d'octobre que j'attends après ça. Là, le 14 janvier, vous m'avez dit que vous étiez pour vous en occuper. Là, le 5 février, je n'ai pas eu aucune nouvelle depuis le 14 janvier. Ça fait depuis le mois d'octobre, M. le maire. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de rencontrer, évidemment, engager quelqu'un, l'urbaniste? C'est pas long de venir chez nous, là. Le fossé, il peut venir au printemps, j'ai pas de problème. Mais moi, l'arbre, là, je veux le couper, les 2 boulots, je veux les couper. Moi, je veux que le service soit amélioré, là. Oui. La firme là, que vous avez engagée, d'abord, je voulais savoir concernant cette firme-là, est-ce qu'elle a le droit d'émettre des permis? Parce que je sais que quand M. Roy était là, c'est cette personne-là qui allait pour analyser pour les permis, puis après ça, elle remettait tout le formulaire à M. Roy, puis M. Roy émettait le permis parce qu'il y avait eu une résolution de passé comme quoi il était attitré pour être comme l'officier municipal de la municipalité. Exact. Bon, là, je veux savoir, l'urbaniste, est-ce qu'il y a... Vous n'avez pas passé de résolution pour lui donner l'autorité d'émettre des permis comme M. Roy avait? Parce que là, les gens vont demander des permis, ça prend des permis, là. Ça va? Oui, j'attendais que vous terminiez. C'est 2 questions dans une, là. Ça concernait 2 questions, ça. Moi, je veux savoir si... Il y a quelqu'un de l'urbaniste qui va venir pour voir au moins les 2 petits arbres, là. Oui.
OK. Alors, première des choses, je ne savais pas qu'il y avait une question d'arbre. Moi, je croyais que c'était seulement un fossé parce que je pense que vous avez eu ces communications-là avec l'urbaniste. Et je pense qu'à un moment donné, vous n'aviez pas de réponse. Puis là, je pense que vous m'avez écrit, si je ne me trompe pas. Puis moi, j'ai vu que c'était faussé. J'ai demandé pourquoi qu'on est rendu à 3-4 courriels et puis qu'il n'y a pas de réponse. Sincèrement, je ne connais pas la réponse au complet à savoir pourquoi il n'y a pas de réponse. Mais c'est là que j'ai appris que Mme Noiseux, qui est notre urbaniste, enfin notre inspectrice, ne fait pas rien relié à la voirie. Alors, concernant votre fossé. Mais je ne savais pas qu'il y avait une question d'arbre. Mais la réponse à la deuxième question, oui, elle est habilitée pour pouvoir faire des permis. Elle en fait régulièrement, d'ailleurs. Mais c'est ce que M. Roy m'avait dit, c'est qu'elle n'est pas habilitée pour dire qu'elle va s'occuper de voirie. Alors, c'est un problème que j'ai discuté avec Mme Coupal, que vous allez remarquer là, qu'on se met en branle pour occuper le poste. Vous voulez dire un mot là-dessus? Oui? Oui, allez-y. Si rouge, vous pouvez parler. Donc, juste pour vous dire... Parlez plus près du micro. Plus près du micro, oui. Très près. Oui. Oui, excusez. C'est mieux? Oui. Alors, aujourd'hui, en fait hier, mais aujourd'hui, finalisé l'appel d'offres qu'on avait eu pour le recrutement. Donc, j'ai redémarré le recrutement pour un poste en urbanisme et en travaux publics. Donc, et c'est urgent et important. Je l'entends, je le vois. Ça n'a pas pris 48 heures que j'ai remarqué le tout. Donc, c'est en branle. Puis, présentement, on a cette dame qui est là 2 jours semaine, qui est via une firme, qui nous aide, qui émet les permis. Je ne suis pas au courant du type de permis, effectivement, qu'elle peut émettre ou pas, mais j'ai commencé une discussion avec elle pour qu'elle me remette la liste des permis en cours et là où il y a un problème, depuis quelle date. Donc, on est en train de remettre un peu de forme, si vous voulez, pour pouvoir répondre aux besoins. Mais je voulais vous rassurer que le recrutement, il est lancé aujourd'hui et c'est ma priorité. Parfait. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Pilon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir à tous. Paul Lesage, 50 des Frênes à Vaudreuil-sur-le-Lac. Bienvenue, Mme Coupal. Monsieur le maire, le 5 février, Madame a été embauchée, je crois, c'est ça? Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait rien sur le site de la Ville à propos de l'embauche? C'était pas de l'embauche de Mme Coupal? Parce qu'il aurait fallu faire un autre extraordinaire pour adopter le procès-verbal du 5 février. Et on a décidé simplement d'attendre de le faire aujourd'hui. Je me trompe, là, mais... Non, c'est pas ça. C'est pas ça votre question. OK. J'ai mal compris votre question dans ce cas-là. Ben, pourquoi est-ce qu'il n'y avait rien concernant le 5 février? Aucune mention sur le site de la municipalité comme quoi Mme Coupal a été engagée le 5 février. Parce que... OK, je vais essayer la même réponse, là, mais la réponse était que le procès-verbal était pour être adopté aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que vous avez vu le procès-verbal du 5 février. On l'a adopté tout à l'heure. On va l'adopter tout à l'heure. Mais c'est pour ça. C'est simplement pour ça. On n'a pas fait une extraordinaire de plus. On avait fait 2 extraordinaires, qui étaient des extraordinaires rapides, sans convocation. Mais on ne voulait pas en faire une 3e. Par contre, les minutes de la séance extraordinaire du 31 janvier étaient signées par Mme Coupal. Je comprends oui. pas. Bien, écoutez, il y a eu comme une discussion à ce sujet-là. Ben, je savais que j'allais avoir la question, là, mais la réponse est très simple. On a vérifié avec l'avocat avec qui moi je faisais affaire pour faire le processus. Alors, le procès-verbal du 31 peut être signé par le greffier qui était en place, qui était là, qui était Maître Marcel Lorrain. Il peut aussi être signé par notre DG qui était signé le 5 février. Alors, le plan de match initial, c'était que c'était Mme Coupal qui allait le signer parce qu'on allait l'embaucher le 5. Alors, elle est engagée le 5, alors elle a le droit de signer. Alors, il y en a qui nous disent non, on n'a pas le droit. La réponse est oui, on a le droit de le faire. Mais là, on s'est... Oui, je sais, vous me faites la grimace, mais j'ai revérifié une 2e fois avec l'avocat qui nous avait conseillé de le faire de cette façon-là. Ils nous ont confirmé qu'un greffier peut signer ce qui est dans le passé. Alors, à partir du moment... Oui, parce qu'à partir du moment que le maire et le conseil adoptent,
le greffier, si il n'est pas présent parce qu'il a quitté, il a eu un accident, est à l'hôpital, peu importe, c'est le greffier du moment présent qui peut le faire. Mais là, on s'est fait challenger. Ah, mais oui, mais vous n'étiez pas supposé. Écoutez, ce qu'on a dit, ben OK, on va mettre M. Marcel Lorrain, qui était celui qui était là. Il reste tout prêt, alors il est venu le signer. En réalité, on n'avait pas besoin de le faire. Dans les deux cas, c'était valide. Je sais que vous êtes étonné, mais si vous avez le goût d'aller voir le Code civil, vous allez voir que... puis j'avais le numéro en tête, là. Mais je pense que vous le savez, c'est 269, l'article 269. Je suis très étonné. Et puis, il y a une chose qui m'étonne encore plus, c'est qu'il y a toujours des avocats impliqués dans des décisions. Je ne comprends pas ça. Non, mais écoutez, il faut comprendre là, que quand M. Roy quitte, c'est qu'on n'a plus de DG, on n'a plus de greffier, on n'a plus personne, là. Fait que moi, je ne peux pas me fier sur des amis. Il faut qu'absolument je me fie concernant des avocats. Puis on a le droit d'avoir 1 heure gratuite avec la FQM. Alors, c'est ce que j'ai fait. On a utilisé la FQM pour avoir des conseils sur la bonne façon de le faire. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle avec confiance. Je sais que ce qu'on a fait, c'est la bonne chose. Merci. De rien. Bonsoir, Xavier Brie-Marfin, 29 rue de l'Église. Tu t'approcher un petit peu du micro. Oui, excuse. J'ai une question. Au point 7.1, vous mandatez une firme pour une investigation. C'est-tu pour investiguer M. Roy qui vient de partir? Tout à l'heure, on va lire la résolution. Vous savez, quand vient le temps de mentionner une résolution concernant un employé, on n'a pas le droit de... Il faut mettre les matricules. En réalité, on n'a pas le droit de dire le nom. Okay. Mais je pense que pour la situation actuelle, ça serait important que je vous dise non, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Bonjour, M. Lefebvre. Oui, à la dernière réunion, je vous avais demandé où est-ce que je pouvais trouver les comptes payables. Oui. Et vous m'avez répondu, je vais vous envoyer les instructions comment les trouver. C'est vrai. Bien, je n'ai pas rien reçu. Vous avez raison, je vous ai oublié. Ah. Mais ils sont effectivement là. J'ai eu l'occasion de parler et de voir que les comptes étaient là pour le mois de novembre. Et puis ceux de décembre, ils ne sont pas là, mais ils vont l'être. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que notre site, il n'est pas friendly pour dire qu'on les trouve, parce que moi-même, j'ai eu de la misère à les trouver pour le mois de novembre. Mais ils sont là. Et ceux de décembre, ils sont peut-être là. Je ne sais pas si on a corrigé le tir. Non, ils ne sont pas encore. Mais, M. Lefebvre, ça va faire partie de notre façon de procéder. Ils vont toujours être là. À partir de décembre, on va vous les mettre prochainement. Puis, on va vous mettre janvier. Je les ai ici, fait qu'on va vous les mettre. Fait que ça, c'est une parole qui est vraie. Mais je suis désolé. J'avoue que des fois, je prends des notes. Puis celle-là, elle m'a glissé entre les mains. Justement, je voulais vous parler de votre site web. Oui. C'est l'enfer. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes? Ça fait 2 ans et demi, vous êtes d'accord avec ça, puis il ne se passe rien. Oui, mais là, on est plus que d'accord parce qu'on a passé une résolution, je crois que c'était en novembre ou octobre, on a passé une résolution. Il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là, mais je sais que si vous demandez à Mme Coupal ce qu'elle en pense, et puis on a une personne de plus qui est motivée à faire le changement. Alors, on va le faire, le changement, et j'aimerais bien ça vous dire qu'avant le printemps, ça va être fait. On va définitivement faire le changement. Et puis là, je sais que vous nous demandez toujours est-ce qu'on peut voir les comptes, alors, et ils vont être affichés sur une base régulière. Tout 2023 va être affiché au complet. Pour ce qui est d'en arrière, ça, vous savez, on a une conversation qui doit prendre place. Je ne le sais pas. Moi, il faut que ce soit nos spécialistes qui nous le disent. Je ne le sais pas. Fait que, je vais vous répondre probablement en mai. Non, je ne le sais pas sincèrement. Mais je ne comprends pas qu'on a besoin des spécialistes pour savoir si on va mettre des comptes sur le... Bien, tu sais, moi je ne sais pas le logiciel, la façon dont il fonctionne. Fait que je ne vais pas me mettre les doigts dans l'engrenage, étant donné que ce n'est pas ma spécialité. Okay, mais je sais que vous voulez l'avoir, et puis... il n'y a pas juste moi. Ça aussi, je sais. Non, mais j'espère qu'on n'engagera pas des avocats pour faire ça. Là. Non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout. OK. Alors, on va passer tout simplement. Là, je vais retourner là où j'étais rendu. J'avais fait 6.1. Alors, on va faire le 6.2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 5 février. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on attendait pour le faire aujourd'hui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. C'est toi, Martine, je pense. Martine André, je propose. OK. Je propose, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur. Gilles Massé, je seconde. Merci, M. Massé. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer au point 6.3 qui concerne... oui? Oui. C'est pas plutôt le 31 janvier? Le 31 janvier a été adopté le 5 février. Alors, vous regarderez, là, ça a été adopté. Non. Après ça. Non, parce qu'il est adopté aujourd'hui. Il est adopté là. Aujourd'hui, maintenant. C'est là que je le fais, là. Aussitôt que c'est adopté, on peut le publier. Là, on va pouvoir le faire parce que je l'ai adopté aujourd'hui. Exact. C'est ça. Puis aujourd'hui, on adopte le 5 et le 16. Pas top. Alors, adopté à l'unanimité. Ici, on vient de parler du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 février. Alors, on passe au prochain. Le prochain point, c'est le droit d'accès à la directrice générale. Alors, on fait une résolution pour s'assurer que notre directrice a accès à toutes les plateformes, les dossiers, etc., etc. Alors, je vais demander un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer Naja Zaoudé. Merci, Et Naja. en fait, c'est ça, je lirai peut-être pas tous, là, vous avez tout ça devant vous, mais c'est justement juste de donner accès à Mme Coupal à différents dossiers ou obtenir une carte de crédit, avoir un code d'accès ClickSecure, etc. Donc, c'est juste une liste là, de trucs administratifs à lui donner. Donc, c'est juste ça. C'est un accès à tout ce qui est nécessaire pour qu'un DG puisse fonctionner. C'est ça. Compte bancaire, ClickSecure, on a, qu'est-ce qu'il y a pour ça, là? Tous les accès bancaires nécessaires, tous les documents officiels de la municipalité. Ensuite, la désigner comme coordonnatrice municipale concernant la sécurité civile. Toutes ces choses-là. Alors, c'est adopté l'unanimité. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? J'appuie. Ah, OK. Alors, Jacques appuie. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Massé? Monsieur Massé, y a-t-il un problème? C'est une question qu'on se posait, M. le maire, c'est qu'on devait rajouter un droit pour Mme Coupal relativement à l'approbation des permis. Lequel? C'est ce que M. Roy avait comme... vous savez, le droit de l'urbanisme. Non, mais c'est entre nous deux. C'est pas pour vous. Là. Non, c'est pas nécessaire. Parfait. Non, c'est pas nécessaire. OK. OK. Alors, on va passer au point 6.4, qui est un dépôt des intérêts pécuniers les membres du Conseil, chose qui se fait annuellement, en vertu de la loi 358 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités. Ça stipule que chaque année, à tous les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leurs élections, les membres du Conseil doivent déposer devant celui-ci, en séance publique, une déclaration des mises à jour sur leurs intérêts pécuniers. La directrice générale greffière trésorière signale qu'elle a reçu les déclarations écrites des intérêts pécuniers de tous les membres du Conseil à l'intérieur du délai de 60 jours de leur proclamation. Le membre du Conseil municipal dispose chacun de leur propre déclaration. Alors, on a un autre dépôt au 6.5, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité. La directrice générale et greffière trésorière par intérim a déposé au Conseil un état mentionnant les noms des personnes endettées ainsi que les montants de taxes dues. Alors, en point 7.1, maintenant, on a un mandat pour une firme d'investigation concernant la solvabilité de l'employé numéro 110015. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacques Castigui, j'en fais la proposition. Alors, considérant les dépenses occasionnées dans le dossier impliquant l'employé numéro 110015, considérant que la municipalité veut effectuer des démarches préliminaires afin d'évaluer la possibilité
d'intenter un recours juridique à l'encontre de l'employé en question. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière, Mme Danielle Coupal, afin qu'elle puisse effectuer les démarches préliminaires auprès d'une firme professionnelle afin d'évaluer la possibilité d'intenter un recours judiciaire afin de récupérer les sommes dont la municipalité a été privée. Est-ce que c'est unanime? Oui, j'appuie, M. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer à la finance. C'est le dépôt des chèques émis, déboursés directs et salaires, que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des chèques émis, déboursés directs et des salaires payés le 16 janvier, du 16 janvier au 22 février pour un montant de 22 775 et 44 sous. Maintenant, on va passer aux autorisations pour les comptes à payer. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gilles Massé, je vais proposer. On vous écoute, M. Massé. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a déposé aux membres du Conseil une liste des comptes à payer et des déboursés à émettre au montant de 257 761,31 sous en date du 22 février 2024, je propose que le Conseil municipal approuve la liste des déboursés et en autorise le paiement auprès des fournisseurs, suivant la liste séquentielle des chèques en cours, à un montant totalisant 257 761,31 sous en date du 22 février 2024. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, merci. Alors, on va passer maintenant au point 10.1 qui concerne l'étude de faisabilité du rehaussement de la rue de l'Abbé. Alors, simplement mettre un commentaire là-dessus. On a beaucoup d'analyses nécessaires pour évaluer la rue de l'Abbé et le potentiel à pouvoir l'augmenter ou la rehausser. Pour ce faire, on essaie de le faire sous la gouverne du budget de la TEC. Alors, ça veut dire qu'au cours des prochaines semaines, ça commence la semaine prochaine, on va avoir des techniciens qui vont faire une inspection du sous-sol. Alors, avec la TEC, ça commence toujours par en dessous et puis ça finit par en haut. Alors, fait que c'est présentement le travail qui va être fait. Alors, j'ai besoin simplement d'un proposeur pour qu'on débute dans ce sens-là. Je vais proposer. Monsieur Yann Delner, on vous écoute. Oui. Considérant que l'offre du service de FL, expert conseiller numéro 24F05 1929, en date du 30 janvier 2024, au montant de 21 600 plus taxes applicables, considérant que l'étude de la faisabilité nécessaire d'assurer que les travaux de rehaussement de la rue de l'Abbé est possible, le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution, que le Conseil octroie le mandat de faisabilité du rehaussement de la rue de l'Abbé à FL, expert conseil au montant de 21 600 plus taxes applicables. Avec, comme que le maire dit, qui va être c'est sur la TEC, fait que c'est ça, c'est appuyé par Martine André. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Merci, M. Delner. Alors, c'est bon. Alors, on va passer à urbanisme et aménagement. Ici, on parle de l'octroi d'un mandat avec la compagnie Planac, qui est pour la détermination des besoins à établir concernant le mandat de concordance du schéma d'aménagement. Alors, écoutez, le schéma d'aménagement, on en parle beaucoup, une fois par année au minimum. Alors, on est en période présentement de concordance, et puis on veut engager la même compagnie qui a toujours travaillé avec nous, qui a tous les dossiers, pour nous mettre conformes avec les prérequis avec la MRC. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jacques Castigui, j'en fais la proposition. Considérant l'offre de service de Planac numéro 24F05-1929 en date du 6 février 2024. C'est bon? Je pense qu'il y a une Non, je pense qu'il y a peut-être une validation du numéro, parce qu'on l'a dit pour un autre. Le numéro n'est pas bon. En date du 6 février 2024, au montant de 5 800 $ plus les taxes applicables, considérant que la municipalité a des délais de conformité à respecter, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil octroie le mandat à Planac afin de déterminer les besoins pour établir le mandat de concordance
au schéma d'aménagement au montant de 5 800 $ plus les taxes applicables. Gilles? Je vais appuyer. Il ne reste pas une ligne après? Non. Non. Il a fini. Non, c'est fini? OK. Alors, Gilles, oui, vous appuyez? Exactement, oui. OK. Alors, c'est unanime des deux côtés de mes deux côtés. Alors, merci. Alors ça couvre tous les points que nous avions à l'agenda. Et on va tout simplement passer à la deuxième période de questions des citoyens. Pouvez-vous me dire, M. le maire, pour quelle raison le rapport des états financiers se terminant le 31 décembre 2022 n'a pas encore été déposé? On n'a pas une bonne excuse pour dire que ça n'a pas été fait, mais ça n'a pas été fait. Mais cette semaine, on était en train de finaliser 2022. Alors, sincèrement, je n'ai pas une bonne excuse. Je crois que l'année 2023 a été tumultueuse avec des départs, avec une administration qui a été remplacée par intérim et au surplus de tout ça, en plus avec une commission municipale qui était là quand même pendant 4-5, je ne sais pas, c'est 4 ou 5 mois, là. Je pense que le tumulte de tout ça, avec l'arrivée d'un nouveau DG au mois d'août, je pense dans tout le brouhaha qui s'est passé, je pense que c'est quelque chose qui est tombé dans entre deux chaises. Je n'ai pas beaucoup d'excuses plus que ça à vous dire. Ça veut dire que 2023 va suivre par la suite? Immédiatement après 2022, on fait 2023 et le mandat est déjà donné pour se faire. Oui. Fait que 2022, présentement, la collecte des informations a été faite. Et puis, en même temps, je crois que la collecte a été faite pour 2023. Alors, ça a été fait. Alors, on devrait être à temps pour 2023, si tout va bien. Il faut être patient. Écoutez, comme je vous compte, je n'ai pas besoin de donner beaucoup de détails sur le fait que 2023, ça a été très houleux. Alors, je ne vais pas mettre tout le dos là-dessus, là, parce qu'on a quand même fait des choses, mais c'est la réalité. Je comprends tout ça, M. le maire. C'est pas juste 2023, 2022, là. C'est depuis 2020, là, avec tout ce qui est arrivé avec l'ancien DG et tout ça. Je comprends tout ça. Mais je pense qu'il faudrait peut-être faire un effort pour déposer ça le plus vite possible. C'est mon opinion. Monsieur Pilon, j'apprécie votre opinion, puis je fais beaucoup d'efforts. Rebonjour, Xavier Brie-Marfin, 29 rue de l'Église. Moi, c'est concernant tous les subventions que M. Roy parlait, que la municipalité a accès à beaucoup de subventions. Est-ce que ces dossiers-là vont être continués? J'espère que oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de subventions qu'on peut aller chercher, si je comprenais bien. Donc, oui. Alors, je vais simplement expliquer quelque chose de très simple. La façon dont la municipalité fonctionne, on a 3 grands piliers sur lesquels il faut travailler. Il y en a un que c'est, moi je l'appelle l'opérationnel. L'opérationnel, c'est tout ce qui est récurrent. À tous les mois de février, à tous les mois X, Y, Z, on a des demandes, que ce soit au niveau financier, quand on entendait les audits, que ce soit au niveau rincer les bornes fontaines, donner les contrats pour la neige, donner les contrats pour la patinoire, etc., etc. Ça, c'est de la mécanique, je vais l'appeler simple, mais elle est récurrente. Fait que ça c'est notre premier pilier. Ce pilier-là, il ne faut pas arrêter. Il faut que ça fonctionne tout le temps. Le deuxième pilier, c'est le pilier des imprévus. Les imprévus, c'est quand quelqu'un vient cogner à notre porte et qui nous dit hey, c'est quoi le règlement concernant, là, je vous donne des exemples, là. C'est quoi le nouveau règlement concernant les locations à court terme? C'est quoi le nouveau règlement qui vient d'arriver sur la démolition? C'est quoi le nouveau règlement sur... Puis les imprévus, bien, ça comprend le tuyau à gauche, il a lâché. On a des situations. Je comprends, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les subventions qu'on peut aller chercher. Puis là, je m'en viens que le troisième. Le troisième, ça, c'est toute la planification à moyen et à long terme, qui comprend tout exactement qui est votre question. Puis ça, c'est des choses qui se travaillent à long terme. La différence entre chacun de ces piliers-là, c'est que le premier, il est récurrent, il est tout le temps là, il fonctionne tout le temps. Le deuxième, c'est des urgences.
Les urgences, on travaille sur les urgences et puis il faut absolument livrer la marchandise sur l'urgence. Et les urgences, ça peut être des demandes de citoyens, ça peut être toutes ces choses-là. Et le dernier, c'est des projets comme le boisé, comme on aimerait ça, entre autres, l'entretien de l'infrastructure, les PRAFI, c'est des programmes de subvention, la TEC, Brabant, on en a une série ça de longue. Puis pour que ces programmes-là, qu'on puisse les saisir, il faut faire nos devoirs avant. Pour faire nos devoirs, là, ça veut dire d'aller s'assurer qu'on a tous les dossiers qui sont prêts à les mettre sur la table lorsque c'est le temps de faire les demandes. Tout le travail que M. Roy a fait, il va être continué par Mme Coupal, j'imagine, au niveau de ses suivis de subventions et tout. Alors, le changement de DG qu'on a présentement, là, imaginez quelqu'un qui est en train de jongler avec des balles. Notre DG précédent, là, il jonglait avec plusieurs des balles que j'ai mentionnées. Puis maintenant, on a Mme Coupal qui arrive. Qu'elle reprenne les balles puis qu'elle continue à jongler. Il faut qu'elle prenne sa place et puis qu'elle attrape toutes ces balles-là. Depuis qu'elle est arrivée, si je ne me trompe pas, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle s'est assurée que toutes ces balles-là, elle les a attrapées. Okay, bon. On en discute et puis c'est le défi qu'on a dans un changement. Parfait. Mais je vais vous donner un qualificatif. La transition qu'on a réussi à faire entre M. Roy et Mme Coupal, c'est probablement une des meilleures qu'on a réussi jusqu'à présent. OK. J'ai une deuxième question. Vous avez parlé du boisé. Est-ce qu'on a du développement là-dessus? Le boisé, c'est mon dernier pilier que je vous faisais allusion. Ouais. J'ai rien que je peux annoncer. La seule chose que je peux faire, c'est que c'est un dossier qui avance dans la bonne direction. Jusqu'à présent, puis je continue à dire la même chose, il avance dans la bonne direction. J'espère bien que 2024, on va être capable de vous en parler davantage. Mais présentement, je ne peux pas. Est-ce que l'avancement dépend de la municipalité ou d'externes comme la CMM? C'est présentement entre les mains de la... Si vous allez fouiller, vous allez voir que la CMM, présentement, ils sont en cours avec Planimax. Et puis, il y a des conversations, des discussions qui prennent place. Et on est au fait de toutes ces conversations-là. Parfait. Merci beaucoup. Mona Dumouchel, 80 de l'Abbé. Une question très courte, M. le maire, avec une réponse très courte de votre part. Oui. À la séance extraordinaire du 5 février, est-ce qu'il y avait seulement un item à l'ordre du jour, soit l'embauche de Mme Coupal, ou il y avait d'autres choses? Non, il y avait d'autres choses. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Bien, ça va être affiché rapidement, mais je peux vous dire de mémoire, si vous voulez. Je peux vous dire. Vous l'avez, vous venez de l'adopter, vous devez l'avoir dans vos papiers. C'est-tu dans le fichier, Mme Coupal? Est-ce que c'est dedans? Je l'ai ici. Oui, peut-être bien. Attendez un petit peu. Je ne sais même pas s'il est là. Moi, je l'ai. Ça, c'est quoi? Vous parlez du 5 février? Oui. Je peux relever les points, Mario. Là, je l'ai proposé. Là, je les ai ici. Peux-tu l'avoir? Il est là. Alors, dans les points qui ont été approuvés, qui ont été mentionnés là-dedans, c'est la nomination d'une greffière, bien entendu. Ça, c'est correct. Ensuite, on a... excusez-moi. Ensuite, il y avait la renonciation aux formalités de convocation. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais vous ne me posez pas de questions, je vais continuer. Ensuite, il y avait... j'ai l'ordre du jour ici. Alors, point 1, l'ouverture de la séance. Deuxième, nomination d'une secrétaire d'Assemblée. Renonciation aux formalités de convocation de la présente séance extraordinaire. Et le point numéro 4, adoption du procès-verbal du 31, ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, l'embauche d'une directrice générale, alors Madame... et ensuite, on a alloué du support à la directrice générale pour sa transition. Et le dernier, c'était la période d'équipe. De la part de qui, le support? Pardon? C'est avec Mme Gauthier. OK. En tout cas, je vous félicite. Ça paraît qu'on va avoir quelqu'un de bien. Je souhaite longue vie à Mme Coupal à Vaudreuil-sur-le-Lac. Juste à lire l'ordre du jour, on sent qu'on est en sécurité. Merci. Merci beaucoup, Mme Dumouchel, pour ce beau compliment. Oui, bonjour, Pierre Trudel, 62 de l'Abbé. Bonjour, M. Trudel. Je veux juste revenir à M. Xavier. Concernant la TEC, on n'avait pas un deadline, je pense, à la fin du mois de mars, qu'il faut
Oui, mais on pour est s'assurer qu'on est dedans, qu'on ne manque pas le bateau. Écoutez, ça a été ma préoccupation numéro 1 de l'automne. Numéro 1, avec M. Roy. Si j'en ai pas parlé à tous les jours, je n'en ai pas parlé une seule fois. Alors, on a fait toutes les démarches. On est présentement appuyé avec un technique consultant. Quand vous voyez Eiffel, par exemple, c'est le technique consultant qui est allé faire toutes les demandes d'offres de service. C'est le technique consultant qui est présentement on l'appelle notre contremaître. C'est ceux qui s'occupent de s'assurer qu'on n'oublie rien. On m'assure que présentement, on est dans les temps et, vous savez, parce que quand on propose et avec la MAMACH, en réalité, le ministère des Affaires municipales, hein, c'est avec eux qu'on propose. Et c'est eux qui doivent accepter ce qu'on propose. Fait qu'on a eu du back and forth, là. À un moment donné, c'est qu'ils veulent ceci, ils veulent pas ceci, on ajuste, on tire à gauche, tire à droite. Puis ça explique aussi pourquoi il y a certaines choses qu'on peut faire concernant la rue de la Baie. On peut le faire, on va faire les analyses nécessaires. Ça va entrer dans la TEC, mais ça ne veut pas dire... Je sais qu'on ne sera pas capable de le faire cette année, mais la prochaine TEC, on va avoir l'effet des analyses, on va être capable d'aller de l'avant. Fait que c'est un peu un jeu comme de chat à la souris. Parce qu'il ne faut pas manquer cette subvention-là. Il ne faut pas passer à côté, sinon on perd beaucoup d'argent. Non, écoutez, moi je participe aux conversations avec les ingénieurs, puis là, on me dit, ouais, mais telle rue. Je dis, écoutez, choisissez la rue que vous voulez, mais présentement, il n'y a pas question que la municipalité laisse une scène sur la table. Ça, c'est l'objectif premier. Parfait. Au début, ils ne comprenaient pas, mais là, ils comprennent. Alors, les dernières conversations qu'on a eues avec la MAMACH, c'était au début janvier avec Technique Consultant, et on m'assure qu'ils comprennent bien. Mais, si vous me dites, Mario, as-tu un papier qui dit que tout ça, ça va fonctionner? Je ne l'ai pas encore. Mais c'est à date, je marche sur priorité numéro 1, c'est ça, là? Hein? C'est une priorité numéro 1? C'est encore une priorité numéro 1. Il n'est pas question qu'on laisse aller là-dessus. Puis c'est pour ça qu'à ce soir, vous voyez qu'on met Eiffel, puis c'est pour ça que c'est la rue de la Baie, et puis les rues de Noyer aussi qui est ciblée, la rue des Peupliers aussi qui est ciblée. Fait que présentement, là, c'est tout ce qu'on a. Je peux peut-être rajouter un point, si vous me permettez. J'ai une rencontre mardi avec la firme de consultants et Mme Gauthier qui avait travaillé le dossier. Donc, c'est une priorité. Donc, on a réservé du temps pour que je puisse être mis au parfum de où on est rendu. Donc, c'est une priorité qui m'a été donnée par le Conseil. Donc, c'est number one. Merci. Ouais. Paul Lesage. Petite question, M. Tremblay. L'année fiscale 22 pas fermée, l'année 23 n'est pas fermée. Comment avez-vous fait un budget pour 24? Bien, on a fait le budget à partir des estimés qu'on avait concernant l'année 2022. On avait Mme Gauthier qui, présentement, était en train de terminer l'audit. Alors, on avait quelqu'un qui était bien au fait de où est-ce qu'on était. On a posé la question à quelques reprises. On a toujours eu une réponse que je vous dirais presque claire, mais pas au sous-près, là. Mais on avait suffisamment pour être capable de faire le budget. On va voir ça bientôt. Oui, monsieur. Peut-être juste rajouter un point. Oui, vas-y. Juste pour votre compréhension, c'est la vérification qui est en cours. Ce n'est pas l'exécution, dans le sens que les états financiers, quand on a fait des budgets, on avait les chiffres en 2023, dès 2022. On avait des surplus, on les avait. 2023, on a fini l'année, le budget, il est fini. Là, on a les états financiers. Mais la vérificatrice, elle, il faut qu'elle repasse par-dessus ça pour le confirmer. Fait que on ne s'attend pas à des écarts. Ouais. Fait que la situation financière de la Ville n'est pas dans le rouge. Là. On va savoir ça très bientôt, concrètement. Hein? On est dans une situation financière qui n'est pas désagréable. On n'est pas dans le problème. On verra bien ça bientôt. Oui. Ouais. Le dossier Briggs, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il nous a coûté cher, ce monsieur-là. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce qu'il y a des sanctions qu'on envisage? Il est solvable? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il y a des choses... l'autre jour, je disais à quelqu'un, il y a des questions qu'on connaît la réponse, il y a des questions qu'on ne connaît pas la réponse, puis il y a des questions qu'on ne peut pas dire la réponse. OK. C'est une des trois présentement. Bon, ça, c'est...
C'est compréhensible. Pour des raisons, vous comprenez, là, c'est pour des raisons légales. Malheureusement, là, présentement, je ne peux pas répondre. Ça va me faire plaisir d'y répondre quand on va me dire oui, tu peux répondre, mais présentement, je ne peux pas répondre. Si on parle d'accès à l'information, pourquoi que quand des citoyens demandent des informations, après tout, c'est nous qui sommes les employeurs et c'est vous qui sont les employés, pourquoi est-ce qu'il y a des réticences et puis il y a des lettres d'avocats qui sortent à gauche et à droite, puis ça nous coûte des frais d'avocat et tout, là. Je veux dire, je ne vois pas ça dans aucune autre municipalité. Mon frère est conseiller dans une grosse municipalité. Il n'y a pas d'affaires comme ça. Tout est above board. Tout est transparent. Oui. Ici, là, je trouve ça joliment... Bien, tout à l'heure, je vous ai répondu qu'avec la façon dont on va fonctionner, que tout ça va devenir transparent. Maintenant, si vous me posez des questions concernant le passé, ce qui est arrivé présentement, on est au tribunal du travail présentement, puis je ne pourrai pas répondre là-dessus. Mais si vous voulez que je vous parle de maintenant, alors ça, je peux y répondre. Puis, tout à l'heure, j'ai répondu à M. Lefebvre. Alors, on a l'intention de faire en sorte que... Bien, c'est commencé en novembre. En décembre, bien, ça va être cette semaine. Je ne vois pas pourquoi que... On est quel jour, là? On est jeudi. Alors, ça va être probablement demain ou lundi. Mais à partir de maintenant, ces données-là, ils vont être disponibles. Mais vous ne pouvez pas me demander d'aller en arrière parce que, étant donné qu'on est au tribunal du travail, je ne peux pas répondre. Bon, on va espérer qu'en marchant de l'avant, Madame va administrer comme elle administrait à Ville-Mont-Royal, et puis on va avoir les chiffres, puis les colonnes, puis tout, là. Oui. Parce que... C'est notre intention. Puis, présentement, je sais que le mois de novembre est là. Si vous regardez, là, ça, c'est le minimum, ce que vous allez voir là. On va voir ça. Merci. Oui, Pierre Lefebvre, 82 l'Abbé. Bonjour, oui. Je pense que je suis un peu dans le dossier là, concerné de ce que... Oui, vous comprenez pourquoi que je peux difficilement aller là... Je peux finir de parler, monsieur? C'est moi qui ai la parole? Oh, excusez-moi. Ah, oui. C'est parce que c'est pas le tribunal du travail en partant. Puis là, moi, je suis convaincu, si vous vouliez arrêter tout ça, vous pourriez le faire et on éviterait des frais d'avocat, puis on éviterait un paquet de problèmes parce qu'on vous demande des choses et vous ne voulez pas nous les donner. Je pense que vous avez le droit d'arrêter tout ça. Mais vous ne voulez pas, je pense. Merci. Merci. Je voudrais dire bienvenue, Mme Coupal. C'est encore moi, mon nom. Juste pour faire suite au commentaire de M. Trudel, il m'a rappelé quelque chose. Oui. Quand allez-vous donner un mandat à des ingénieurs ou aller en appel d'offres pour les ingénieurs pour préparer les plans et devis dans le cadre du programme TEC là, pour la rénovation des rues? Vous avez demandé quand au début de la phrase, c'est ça? Oui, il me semble que pour accélérer les choses, la prochaine étape, c'est de faire préparer les plans et devis. Mais il faut mandater des ingénieurs, il faut aller en appel d'offres pour demander des ingénieurs. Mais qu'est-ce que vous attendez quoi pour ça, là? Bien, présentement, c'est l'inspection à savoir qu'est-ce qui doit être fait. Présentement, il nous manque des informations à savoir qu'est-ce qui peut être fait, à quel endroit. Alors, c'est pour ça que présentement, on va avoir... Vous le savez, ça, les rues, vous les avez nommées les rues l'autre fois, là. Vous le savez qu'il y a l'aqueduc... On le sait pour des noyers, je crois, puis des peupliers, mais on ne le sait pas pour toute la section... de la rue de l'Abbé. Mais non, la rue de l'Abbé, c'est l'autre programme TEC. Là, on parle de celui actuellement, là. Oui. Bien, écoutez, je pense... Moi, là, j'ai pas la rencontre... C'est ça qui presse, là. C'est de faire préparer les plans et devis pour après ça aller en appel d'offres pour faire les travaux. S'il faut faire les travaux, là, cette année, là, il me semble qu'il n'y a pas de temps à perdre là-dessus, là. Je vous dis ça de même. Vous n'avez pas l'air à savoir c'est quoi la prochaine étape, là, je ne sais pas. Bien, écoutez, dans le dossier, là, on a une rencontre qui prend place cette semaine ou une mise à jour. Là. Disons qu'au cours des 3-4 dernières semaines, là, je n'ai pas rencontré les ingénieurs à ce sujet-là, mais on va le faire, là, comme vous le voyez. Non, mais il faut les nommer, les ingénieurs. Là. Ils ne sont pas nommés, les ingénieurs, pour préparer les plans de présentement, pour aller en appel d'offres pour ça? Présentement, c'est le technoconsultant qui s'occupe de toute... ça, c'est l'étude technique, là. Je vous parle des ingénieurs pour préparer les plans et devis pour faire les travaux. Oui. Puis faire la surveillance des travaux par la suite. C'est de ça que je vous parle, là. J'en ai pas de nom à vous donner, non. Je ne peux pas vous en inventer un, j'en ai pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Dominique Maheu. Oui.
81 Besner, Vaudreuil-sur-le-Lac. Premièrement, je voulais souhaiter la bienvenue à Mme Coupal. Bienvenue chez nous, de ça. Ma question va porter sur un thème, puis je vais essayer d'élaborer un peu, c'est information. Il y a été un temps ici à Vaudreuil-sur-le-Lac où on avait des courriels qui nous étaient envoyés quand il se passait des choses. Il y avait des informations qui étaient mises sur le site Internet. Il y avait une page Facebook qui nous disait d'aller voir les informations à l'occasion, tout ça. Là, on est rendu au point, c'est la deuxième fois que je fais l'intervention là-dessus, on est rendu au point où le 7 février, si je ne me trompe pas, c'était supposé être la réunion. Juste avant de partir, je regarde pour voir c'était quoi l'ordre du jour. Non, la réunion est reportée au 22. Ah, le DG n'est plus là. Ah, on a signature de Mme Coupal le 31 janvier. C'est qui ça, de ce côté-là? Fait que on n'est plus informé du tout, du tout. Les réponses que vous avez données tantôt, c'est ouais, le site Internet qui est compliqué. Il faudrait essayer d'améliorer. Je pose la question pour moi-même. Je pose la question pour d'autres citoyens qui sont ici ce soir, qui m'en ont parlé. Puis, il y a des gens qui regardent ces interventions-là sur Internet ou même à la télévision, que vous ne le saurez pas, la TV9, beaucoup de monde. Côté-là. Les gens veulent juste savoir qu'est-ce qui se passe. T'sais, si vous faites une réunion le 7, vous nous le dites. Si vous n'en faites pas, on aimerait le savoir plus que j'étais pour mettre mon coat sur le dos puis mes bottes. Et j'ai dit, oups, il n'y a pas de réunion à soir. Bon, ben, je ne sors pas. That's it. Fait que je m'adresse à vous, parce que les questions s'adressent au maire, mais je pose la question à tout le conseil municipal. Comment vous pourriez augmenter l'information? Quand il y a un DG qui s'en va, on veut le savoir. Quand il y a une réunion qui est reportée, on veut le savoir, de ce côté-là. Si on n'est pas tenu informé, on a l'impression que... c'est ça. C'était le but de mon intervention. Oui, bien, je vais le prendre sous forme de question, ce que vous dites. Et le défi qu'on a, c'est, oui, l'Internet, mais je ne mettrai pas tout le blâme sur l'Internet, vous avez raison, parce qu'il y a l'Internet, mais il y a aussi Facebook, et puis il y a aussi nos maisonnées, puis tout ça. Mais le fait qu'on n'a pas personne qui est là au niveau des communications comme on avait avant, ça ne nous aide pas du tout, parce que présentement, toutes les communications que vous voyez, vous tous, que vous voyez, c'est fait par notre adjointe qui est à la réception. Et puis, quand on arrive dans une période où est-ce que le DG n'est plus là, il reste Mme Malbeuf, qui est notre adjointe. C'est tout ce qui nous reste comme personne. Sincèrement, je fais un vote de confiance. On a Mme Coupal qui est là. Et si vous lui demandez c'est quoi sa priorité à part la tech, elle va vous répondre que c'est les ressources humaines. Remplir ces positions-là. Et je sais, je vais vous avertir, je sais que ce ne sera pas facile parce que je parle régulièrement avec Vaudreuil-Dorion, qui eux aussi cherchent du monde, ils ne trouvent pas personne. Je ne sais pas si le pont tue les déplacements, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça va être très difficile. Mais il faut qu'on trouve quelqu'un pour s'asseoir dans les deux chaises qu'on a. Et le défi qu'on a, c'est qu'on n'a pas un marché qui est très, très volubile pour nous donner des solutions. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, regarder d'un point de vue créatif avec le conseil sur comment est-ce qu'on fait dans une situation comme on a présentement. Si la méthode régulière ne fonctionne pas, il va falloir commencer à regarder sur une autre façon de faire pour trouver quelqu'un. Mais je suis bien d'accord avec vous. Puis, c'est pas facile quand on n'a pas de monde qui sont là. Merci, M. le maire. M. Tremblay, un petit défi. Est-ce que pour la prochaine réunion, on peut avoir des nouvelles du dossier Briggs, s'il vous plaît? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, je ne le sais pas. Ça dépend. Présentement, avec le dossier Briggs, on retourne en cours le 5 mars. Puis je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va arriver à partir de ce moment-là. Mais malheureusement, le dossier Briggs, il n'est pas terminé. Et puis... on est poursuivi, alors on est obligé de répondre. On n'a pas le choix. On est poursuivi? Eh oui. Il me semblait qu'il avait abandonné. Il a abandonné la poursuite de la Ville concernant la désembauche. Il protestait contre la façon dont ça avait été fait. Et puis, on a fait 17 jours de cours. Il s'est désisté, si vous vous en souvenez, je pense que ça a été annoncé. Il s'est désisté. Il a décidé qu'il ne voulait pas poursuivre, il ne voulait pas continuer sa poursuite.
Mais ce n'est pas terminé. Alors, c'est pour ça que vous voyez que je ne suis pas bavard. Je ne peux pas être bavard parce que c'est en cours. Je suis désolé. Ben, attends, si vous voulez une question, vous allez au micro, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comment ça, on n'est pas au courant de cette situation-là? Parce que moi, j'ai participé à beaucoup de témoignages de brigues et j'aimerais continuer à poursuivre. Là, vous nous dites qu'on a déjà été, on s'est déjà présenté en cours. Non, ce que je vous dis, c'est que on a une deuxième qui est en train de prendre place. Sincèrement, je ne sais pas si c'est public, pas public, je ne suis pas au courant de ça, là. Mais on a une deuxième poursuite qui prend place. Écoutez, si c'est public ou non, je ne sais pas, là, mais on pourra le vérifier. Là. Est-ce qu'on peut avoir la réponse avant qu'il passe en cours pour qu'on sache où? Oui, on va regarder, voir si c'est public. Vous voulez savoir si c'est public, vous voulez y assister, j'imagine. Fait que je vais regarder. Fait que Mme Coupal, voulez-vous prendre ça en note, voir si c'est public ou non? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est au civil ou au bureau de... là, je vais essayer de dire les lettres en série sans me tromper, là, mais je crois que c'est la CNSST. Ah! Hein, c'est ça? Oui. C'est bon. Mais, écoutez, je réponds, puis je ne suis pas sûr de ce que je dis, là, mais d'après moi, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez me tenir au courant? Bien là, regardez, on prend des notes, là, et puis je vous donnerai les informations. Je ne sais pas si c'est public ou pas public. Bien, Madame Coupal, est-ce que je peux vous donner mon numéro de téléphone puis m'appeler pour dire... parce que je veux absolument... OK. C'est beau, merci. Monsieur le maire, j'aurais une suggestion pour vous concernant les communications. Oui. J'aime pas ça dire ça, là, mais dans le passé, moi j'aime ça vivre dans le passé parce que des fois on regarde dans le passé puis ça nous donne des idées pour le futur. S'il y avait un conseiller parmi le conseil municipal qui pourrait prendre en main les communications, je vais vous expliquer comment. Vous avez engagé une firme, comme on avait une firme, nous, dans mon temps, dans le temps que j'étais là. Mm-hmm. Vous nous avez donné un mandat là, à 1 200 $. Je ne me rappelle plus du nom de la firme, là, une réunion en 2023. Bon, c'est cette firme-là qui s'occupe du site de la municipalité. Mais nous autres, on avait un conseiller, une conseillère qui était attitrée à ça, puis il ne manquait jamais rien. Puis c'était jamais à la dernière minute, tout le monde était bien informé, comme M. Maheu disait tantôt. Mm-hmm. C'est pas parce que c'était dans mon temps, mais des fois, des suggestions, il faudrait peut-être être à l'écoute des citoyens qui ont vécu ça. Fait que je vous suggère de procéder comme ça, puis vous allez avoir moins de problèmes, puis ça va soulager la directrice générale, elle va pouvoir s'occuper des gros dossiers. Merci. Merci de la suggestion. OK, allez-y, les gars. Bonsoir, M. Tremblay. Pouvez-vous vous nommer et me dire où vous restez au début? Oui, je m'appelle Damien, j'habite au 80 des Rigolets. Eliott Poirier, 34 rue des Frênes. Marcus Denis, 80 des Rigolets. 80. OK. Cet été, on a joué au basket dans une ligue à l'île Perrault. Puis parfois, on est trop d'équipes, fait qu'on peut pas jouer sur le même terrain. Une ligue de quoi? De basketball. Basketball, oui. Puis, des fois, on aimerait ça utiliser le terrain juste ici au parc pour comme, faire plus de matchs. Comme c'est. Puis, je pourrais vous donner mon numéro peut-être pour comme, vous contacter pour les informations pour cet été. Puis, ça serait une fois par semaine. Mais ça serait un moment spécifique, une heure, où est-ce que vous jouez à tous les jeudis soirs à telle heure? C'est exemple, chaque jeudi soir à 6h30, 7h30, 8h30. Puis êtes-vous capable de nous le dire d'avance, ça serait quand? Est-ce qu'on le sait d'avance ou vous allez le savoir plus tard ou vous le savez maintenant? On va le savoir plus tard, mais c'est environ, je dirais peut-être où, je suis pas sûr, mais c'est environ... vous êtes capable de nous dire quand, hein, c'est ça? Oui, à peu près. OK. Et puis, vous allez laisser un numéro de téléphone avec Mme Coupal qu'on peut appeler. Puis, je vais en parler avec le conseil. La façon dont ça fonctionne, c'est le conseil qui va avoir une opinion là-dessus. Puis, on va vous revenir. Puis, on va vous dire ce qui est possible de faire. OK, c'est bon. Merci. Ça marche-tu? N'oubliez pas de laisser votre numéro à la fin. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, fini. OK. Alors,
On va passer aux commentaires, questions de nos conseillers. On va commencer ici à ma gauche avec... je me trompe-tu, là, je vais de mémoire, là, mais période des questions, des communications des membres du conseil. Non, c'est bon, merci. J'ai rien pour moi. Rien pour vous? Juste dire, on est bien content d'avoir Mme Danielle Coupal avec nous autres ce soir. Merci beaucoup. Madame André? Oui, moi, je veux remercier Mme Coupal, puis j'ai eu l'occasion de participer au comité de recrutement. Elle avait été évaluée l'an passé. Je suis satisfaite de voir qu'elle est encore intéressée et je vous souhaite la bienvenue. Et j'ai la municipalité à cœur, puis je suis prêt à m'impliquer. Puis si vous avez besoin d'aide pour les communications, entre autres, je suis intéressée. Merci. Monsieur Massé? Oui, bien moi aussi, je souhaite la bienvenue à Mme Coupal. Je suis très content. Puis j'ai beaucoup apprécié. C'est déjà, on a eu une rencontre avec le comité de finances. Elle a définitivement un intérêt puis une affinité avec les finances et les TI. Fait que c'est un gros plus. Le deuxième sujet, je veux encore signifier le travail des bénévoles pour la patinoire, pas la patinoire de hockey, mais la petite, parce qu'ils ont travaillé fort en tabarnouche et malheureusement, le climat les a pas aidés du tout. Ils l'ont perdu à un moment donné lorsqu'il a fait pratiquement 10 degrés là, dernièrement. Mais encore à soir, il y a un bon 4 pouces de glace dessus. Fait que c'est un travail acharné. Elle est retombée encore, bon, bien évidemment avec les climats qu'on a. Donc, c'est très... félicitations pour le travail, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour la fin de la saison. Et le dernier sujet, c'est juste pour dire que la dernière assemblée au mois de janvier, on avait parlé qu'on aurait potentiellement une consultation publique et informative le 2 mars. Ça aurait été la semaine prochaine. Mais avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, ça va être reporté au 4 mai. Fait que peut-être que il y a un sujet qui sera à l'ordre du jour, ça sera l'avancement de la tech. Peut-être qu'on aura un plan de projet avec beaucoup plus de détails, mais il y avait déjà des sujets prévus. Alors, donc, le 4 mai pour la consultation publique. Merci. Monsieur Ostiguet? Moi, j'abonde avec mes collègues, puis je souhaite la bienvenue à Mme Coupal. Je pense que je vous souhaite bonne chance. Et on est là pour vous aider aussi. Merci. Voilà. C'est tout. Madame Coupal, avez-vous un mot, avez-vous quelque chose que vous voulez dire? C'est le bon temps. Ah, il est fermé. Bon. Alors, j'ai plein de bonne volonté. Je vais faire mon possible. Je pense qu'on a des objectifs communs. L'idée, c'est justement d'attraper les balles, les prioriser, monter une équipe, m'assurer que ça soit solide. Je ne vous donne pas de délai. Je vous dis mon objectif que j'ai certainement partagé avec le conseil. Donc, refaire une fondation solide pour que ce soit plus serein. Et on avance et on fait des opérations. Ça a été une période très difficile pour notre municipalité, comme vous savez. Alors, je pense que si je peux au moins vous amener un peu d'oxygène, je vais faire mon possible avec mes connaissances. Merci beaucoup de votre confiance. Merci, Mme Coupal. Alors, mot de la fin, simplement merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. C'est le fun. On a retrouvé une audience. On a quasiment perdu à l'automne. Et puis, Mme Coupal, vous pouvez compter sur le conseil pour faire en sorte de vous rendre la vie facile le plus possible. Alors, merci tout le monde. Là-dessus, on va lever la séance à 8h35. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose la levée. Et ça me prend un proposeur. Secondaire, Jacques Ostiguet, j'appuie. Merci, M. Ostiguet. Alors, la séance est levée et les sujets épuisés.